à leur engagement. Pour ce faire, tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité, a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité du Irumu le samedi 4 juin à Irumu Centre. Sasa tutafanya suivi partout kwenye FPK iko na aka tunapata tamutu moya ou FPK anajiatake contre population tutamutolea karibu ya FRDC. Le représentant de la milice FPK était accompagné d'une centaine d'éléments au chef-lieu du territoire du Irumu, preuve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir des groupes armés du Irumu accepter la main tendue du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui veut que la paix puisse revenir rapidement dans ces entités. Donc ça, ce sont des signaux forts et qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix en Ituri, mise en place par le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, porte ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accru les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix, et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de DRCS. Les chefs de défense des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce lundi 6 juin 2022 à Goma pour étudier la mise en place d'une force régionale pour la paix destinée à neutraliser les groupes armés locaux et étrangers qui écument l'Est de la RDC. Dans son monde bienvenu, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a salué la tenue de cette rencontre de portée stratégique et a invité les participants à accorder une attention particulière aux différentes réflexions des experts. Leurs Excellences, Messieurs les Présidents des pays membres de la communauté, ont ordonné, en ce qui concerne le volet militaire, que tous les groupes armés locaux actifs en République démocratique du Congo participent sans condition au processus politique visant à intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. À défaut de cela, ils seront conséquemment traqués par la force sous-régionale. Que tous les groupes armés étrangers actifs en République démocratique du Congo soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine respectif. À défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumis à cet effet à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit amorcé immédiatement par la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général du Kenya, président de la conférence, a rassuré que toute la région reste déterminée à mettre fin au phénomène groupes armés dans l'est du pays avec la détermination de tous les pays membres. Peace and security agenda is a critical pillar in anchoring the EAC's integration process. Subsequently, security and stability in the Eastern DRC is vital for regional prosperity, as it will provide a conducive environment upon which all other aspects of regional integration shall thrive. We must, therefore, collectively, as a region, support efforts to address security challenges and restore peace and stability in the Eastern DRC to allow our people to exploit the full potential offered by regional integration.
5 chefs d'état-major généraux sont présents, dont celui du Kenya, de la Tanzanie, du Burundi, de l'Ouganda, de la RDC et le Soudan du Sud représentés. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Les chefs des forces armées de la communauté d'Afrique de l'Est au chevet de la RDC, des représentants du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie, ainsi que le chef de la mission de l'ONU dans le pays ont échangé lundi à Goma avec les autorités congolaises sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, théâtre d'affrontement entre les FARDC et les rebelles du M23. Au centre de la rencontre, la mise en place d'une force conjointe régionale à même de contenir et de combattre toutes les forces dites négatives qui perturbent la stabilité dans plusieurs provinces congolaises. Que tous les groupes armés étrangers actifs en République démocratique du Congo soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine respectif. À défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumis à cet effet à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit amorcé immédiatement par la République démocratique du Congo. L'implication des pays d'Afrique de l'Est n'est pas fortuite. Les violences en RDC représentant un danger pour la stabilité de la sous-région. La paix et la sécurité sont de la plus haute importance et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons ici pour trouver des solutions à la paix et à la sécurité dans cette partie de la région d'Afrique de l'Est. Signe de cette appréhension, le climat délétère entre Kinshasa et Kigali, la RDC accusant le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. La nouvelle vague de violence au Congo a déplacé des dizaines de milliers de personnes depuis le mois de mai.